La RTX 3070 est sortie en octobre 2020, en pleine période de pandémie et les stocks étaient inexistants. C'est bien dommage parce que la série des RTX 3000 a été un véritable tournant à l'époque avec d'énormes gains en termes de performance comparé à la série 2000 qui était globalement assez décevante d'ailleurs. Mais 5 ans plus tard, que vaut la RTX 5070? Quelles sont les nouvelles technologies disponibles et est-ce qu'il est intéressant d'upgrade? C'est des questions que je vois régulièrement passer et on va y répondre dans cette vidéo. La RTX 5070 est sortie en mars 2025, elle a été marketée comme étant aussi puissante que la 4090, alors évidemment c'est complètement faux. Oui, Nvidia a fait le pari risqué de comparer la RTX 5070 avec la 4090 en abusant d'une technologie qui est la Multi-Frame Generation. Alors j'ai rien contre cette technologie, mais je préfère qu'on reste à comparer une pomme avec une pomme, donc comparer les choses pour ce qu'elles sont sans triche. Et ici, la RTX 5070 fait pas le figure contre la 4090 en rasterisation. D'ailleurs, pour replacer les choses dans leur contexte, finalement, la RTX 5070 n'est rien d'autre qu'une 4070 Super portée sur la nouvelle architecture Blackwell. À ça s'ajoute le fait que la RTX 5070 n'a que 12 Go de VRAM et on se retrouve avec une carte graphique en 2025 pas très intéressante et malheureusement pas si future-proof que ça. Les RTX 5000 ont été l'occasion d'inaugurer la nouvelle version du DLSS, la version 4.0. Avec cette version, on a un nouveau modèle basé sur le Vision Transformer qui permet d'améliorer la qualité visuelle du DLSS et en vrai, le rendu est en nette progression comparé au DLSS 3. Comme vous pouvez le voir ici, le rendu est bien plus propre sur Cyberpunk 2077 et ça rend le DLSS encore plus exploitable. La bonne nouvelle, c'est que cette version du DLSS est compatible avec toutes les générations de cartes RTX, même si elle est plus adaptée pour la RTX 5000. Sur les séries des RTX 3000, vous risquez d'avoir par exemple des performances un peu moins bonnes comparées aux précédentes versions du DLSS. Par contre, la qualité visuelle sera meilleure, donc globalement on peut dire que c'est un win. L'autre nouvelle technologie mise en avant de manière un peu trop pompeuse par Nvidia, c'est la Multi-Frame Generation. On avait sur les précédentes versions du DLSS la Frame Generation, mais ici Nvidia va plus loin en proposant de la Frame Generation jusqu'à 4x. Alors globalement, j'ai rien contre cette technologie en soi, on l'active ou non en fonction de ses préférences et le résultat peut être vraiment pas mauvais pour peu qu'on ait déjà un nombre d'FPS assez important à la base, donc minimum 60 FPS stable. Le problème majeur, c'est plutôt la manière qu'a utilisé Nvidia pour promouvoir la puissance de ses cartes graphiques en utilisant la Multi-Frame Generation. Je pense que c'était à minima maladroit compte tenu du fait que globalement la série des RTX 5000 est plutôt décevante dans l'ensemble. Et utiliser la Multi-Frame Generation pour masquer la déception à venir a été un des plus mauvais moves qu'il pouvait faire, ce qui a forcément généré beaucoup de frustration. Pour le reste, la série des RTX 5000 inclut du DisplayPort 2.1b qui permet d'afficher de la 4K jusqu'à 480 Hz avec compression de flux. Pour se faire une idée de ces 5 dernières années d'évolution technologique sur les cartes graphiques d'Nvidia, je pense qu'il est important de mettre en avant des benchmarks afin de bien comprendre quels sont les réels gains entre ces 3 dernières générations. Avant de plonger dans les graphiques, juste un rapide tour sur les spécifications. La RTX 3070 a 5888 cœurs CUDA, une fréquence de base de 1,5 GHz et 8 Go de VRAM en GDDR6. La 4070 Super a 7168 cœurs CUDA, une fréquence de base de 1,98 GHz et 12 Go de VRAM en GDDR6X. Globalement, la RTX 5070 Super était un bon step en avant par rapport à la version de base. Pour finir, la RTX 5070 a 1000 cœurs CUDA de moins que la 4070 Super avec 6144 cœurs CUDA, une fréquence de base de 2,33 GHz et 12 Go de VRAM en GDDR7. C'est d'ailleurs un des points décevants, toujours 12 Go de VRAM, elle aurait vraiment mérité d'avoir 16 Go de VRAM pour être un peu plus future-proof. Attaquons maintenant les benchmarks avec Cyberpunk 2077 en 1440p Ultra. On est à 98 FPS pour la RTX 5070, 2 FPS de moins donc que la 4070 Super qui est à 100 FPS. Pour la RTX 3070, on est à 67 FPS. En 4K Ultra, la 5070 atteint les 51 FPS, 48 FPS pour la 4070 Super et 34 FPS pour la RTX 3070 qui commence sérieusement à souffrir avec ses 8 Go de VRAM. Globalement, les résultats ici sont très décevants pour une nouvelle génération
génération de cartes graphiques. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, on reprend avec Hogwarts Legacy. Ici, la RTX 5070 s'affiche 119 fps en ultra, 98 fps pour la 4070 Super. Visiblement, la RTX 5070 profite de sa meilleure bande passante pour la VRAM, ce qui explique cet écart assez important entre les deux cartes graphiques. Pour la RTX 3070, on est à 76 fps, soit un écart de 56% avec la 5070. En 4K, la RTX 5070 arrive à maintenir les 66 fps, 61 fps pour la 4070 Super et 47 fps pour la 3070. Sur The Last of Us Part 1, on est à 90 fps pour la 4070 et la 5070 et 46 fps pour la 3070 en 1440p Ultra. Ici aussi, beaucoup de déceptions. Oui, la RTX 5070 est 2 fois plus performante que la RTX 3070, mais elle a les mêmes performances que la 4070 Super. En 4K, c'est pas mieux, avec 48 fps pour la 5070, 46 fps pour la 4070 Super et 8 fps pour la RTX 3070 qui sature totalement les 8 Go de VRAM. Pour finir, un dernier benchmark parce que je pense qu'il n'est pas très utile d'aller plus loin. Sur Marvel Rivals en 1440p Ultra, la RTX 5070 affiche 78 fps contre 76 fps pour la 4070 Super. Pour la RTX 3070, on est à 50 fps. En 4K, c'est similaire à ce qu'on a pu voir précédemment, les mêmes performances entre la RTX 5070 et 4070 Super, soit 44 fps. La RTX 3070 est à 24 fps de son côté. Alors, faut-il acheter la RTX 5070? Si vous venez d'une RTX 4000, clairement non. Passez votre chemin, la RTX 5070 n'est pas intéressante pour upgrade. Si vous venez d'une RTX 3000, ça peut être plus intéressant, mais je vous recommanderais d'attendre si vous pouvez les RTX 5000 Super. Je ne m'attends pas à grand chose, mais à minima un peu plus de VRAM, c'est en tout cas ce que sous-entendent les derniers leaks. À prendre bien sûr avec des pincettes. Si on suit le calendrier habituel de Nvidia, ça devrait être pour début 2026, bien entendu là aussi à prendre avec des pincettes, mais les RTX 4000 Super étaient sortis en janvier 2024, ça paraîtrait donc assez cohérent qu'Nvidia conserve le même calendrier et donc profite du CES 2026 en janvier prochain pour faire leur annonce. Globalement, j'ai du mal à recommander la RTX 5070, je trouve qu'elle manque de VRAM et les performances n'impressionnent pas comparé à la génération précédente. Donc à part si vous avez plusieurs générations de retard, elle risque d'être plutôt décevante pour vous. Alors quelle alternative à cette carte graphique je peux vous recommander? Eh bien vous pouvez partir sur la RTX 5070 Ti, mais c'est plus cher. Par contre, elle est beaucoup plus intéressante en termes de performance et en prime, elle a 16 Go de VRAM. Si vous n'avez pas plus de budget, alors vous pouvez vous tourner vers AMD avec la RX 9070 non XT qui est un peu plus cher que la RTX 5070 mais profite de 16 Go de VRAM. Au niveau des performances, la RX 9070 est aussi un peu plus puissante en 1440p et en 4K et elle devrait mieux vieillir que la RTX 5070. Évidemment, c'est difficile à dire avec certitude, ça dépendra aussi des développeurs de jeux vidéo et leur façon d'optimiser leurs jeux. Donc je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais malheureusement, cette fournée des RTX 5000 ne fait pas vraiment rêver et plus particulièrement la RTX 5070. C'est dommage parce que c'est le type de produit qui est normalement très intéressant puisqu'elle est censée se placer dans l'entrée du haut de gamme. Donc c'est censé être un produit qui a un bon rapport qualité-prix. J'espère juste que la série des Super sera meilleure, même si entre nous, je me fais pas trop d'illusions. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur mon PC ITX qui s'affiche par là. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!